Bonjour amis spectateurs de la chaîne OKC et l'Évangile. Pour les nouveaux, je me présente, je suis Ouattara Kité Casimir ou OKC. Donc je suis votre présentateur de votre chaîne OKC et l'Évangile. Donc pour ceux qui ont pu suivre la vidéo précédente, le thème était la puissance du Christ Jésus en guérison. Donc là, nous avons vu la première partie. Donc je vous ai présenté la première partie du sujet, la puissance du Christ Jésus en guérison. Donc Dieu l'ayant permis par la personne de Jésus-Christ, aujourd'hui je vous présente le même thème, mais sous sa deuxième partie. Donc je vous présente, pour me répéter, je vous présente la deuxième partie du sujet, la puissance du Christ Jésus en guérison. Et nous continuons dans l'évangile selon Marc. C'est dans cet évangile-là que j'ai tiré les trois exemples, les trois cas que j'ai présentés dans la vidéo précédente dont je viens de vous parler. Donc, nous allons poursuivre trois autres cas, donc trois autres cas de guérison par la personne de Jésus-Christ dans cet évangile. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier cas qui se trouve effectivement dans l'évangile selon Marc, le chapitre 2. Il commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Mais nous n'allons pas lire tous ces versets, sinon que la vidéo serait trop longue. Donc, je vais expliquer ce dont il est question et puis, avant de terminer ce premier cas, lire quelques passages dans lesquels Jésus a dû s'exprimer relativement à ce cas-là. Donc, il s'agit bel et bien d'un cas de paralytique. Donc, quelqu'un qui était paralysé. Et on sait bien qu'un paralytique ou encore une personne qui est paralysée, c'est celui-là qui a un pied ou encore les deux pieds même, je dirais, qui ne sont pas normaux. Donc, il n'arrive pas à marcher correctement. Donc, le paralytique, c'est celui-là qui n'arrive pas à marcher correctement sur ses deux pieds, encore sur l'un de ses pieds. Et c'était le cas pour celui-là. Et généralement, pour de tels cas, on ne pouvait que le transporter. Donc, c'est pour celui-là, je dirais qu'il était paralysé des deux pieds, dans la mesure où il fallait 4 personnes pour pouvoir le transporter, pour pouvoir le déplacer d'un endroit à un autre. Et eux qui savaient bien que Jésus était toujours dans la synagogue à Capernaum, ont transporté, je dirais, ce paralytique-là, donc ce proche-là, jusqu'à Jésus. Et lorsqu'ils l'ont fait, c'est par la foi qu'ils l'ont fait. Lui-même ayant foi en Jésus, ils l'ont déplacé, donc ils l'ont transporté jusqu'à Jésus dans la synagogue où Jésus enseignait. Et lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait même pas de place pour pouvoir rentrer. Et là, ils ont dû passer par le toit, oui, le toit du lieu où Jésus était, pour pouvoir rentrer et présenter le paralytique à Jésus. Et c'est comme ça que Jésus, ayant vu leur foi, a répondu favorablement à cette foi-là. Et Jésus pouvait donc dire dans les versets 10 à 12 de l'évangile selon Marc, le chapitre 2, que je vais lire. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, je t'ai dit, lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison. Et il se leva aussitôt, et ayant pris son petit lit, il sortit en la présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés et qu'ils glorifiaient Dieu, disant, nous ne vîmes jamais pareille chose. Donc, je lis dans la version Darby. Donc, on voit bien que Jésus a répondu favorablement à la foi de ces 4 personnes qui transportaient le paralytique et à la foi même du paralytique lui-même. Donc, un exemple pour nous et un exemple pour vous, pour chacun d'entre vous, chers spectateurs, d'avoir foi en Jésus. Oui, d'avoir foi en Jésus et ainsi de lui présenter ce dont vous souffrez. Cela peut être au niveau spirituel comme aussi au niveau physique. Et il est encore capable de pouvoir répondre favorablement. Donc, nous allons passer au deuxième cas.
Le deuxième cas se trouve dans le même évangile selon Marc, cette fois-ci dans le chapitre 3. Donc, les versets 1 et 5, voilà, qui nous intéressent plus particulièrement. Sinon, l'histoire même concerne, je dirais, l'histoire même se retrouve dans les versets 1 à 12. Dans les versets 1 à 12. Mais nous allons nous baser, je vais me baser sur les versets 1 et 5 essentiellement. Donc, je vais lire les versets 1 et 5. Un instant. Il est dit dans l'évangile selon Marc, le chapitre 3, et il entra encore dans la synagogue. Et il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Le verset 5. Et les ayant regardés, c'est-à-dire Jésus ayant regardé ceux-là qui étaient là, les Juifs, les scribes, tout cela. Donc, et les ayant regardés alentour avec... Je reprends. C'est mieux de lire, excusez-moi, c'est mieux de lire au milieu du verset. Donc, Jésus dit à l'homme, étends ta main. Donc, et il l'étendit et sa main fut rétablie. Donc, on voit bien que là, c'est plus précis. Donc, après que Jésus ait été dans la synagogue, on a vu qu'il s'est trouvé qu'il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Donc, je dirais un homme qui avait une des mains qui n'était pas normale, voilà, qui était sèche, si on peut dire. Voilà, donc Jésus, trouvant bien d'apporter la guérison à cet homme-là, donc il lui a dit d'étendre sa main. Donc ce que l'homme aussi fit. Donc l'homme le fit par la foi en Jésus, sachant bien que Jésus était capable de pouvoir lui apporter la guérison, de pouvoir guérir sa main desséchée. Donc, et quand il a fait, la main de l'homme fut rétablie. Et la main de l'homme est redevenue normale et il a trouvé donc guérison de la part de Jésus. Donc, quelle fois encore ici que nous voyons en cet homme dont la main était desséchée. Et une précision, c'est que dans le premier cas, comme dans le premier cas, le cas du paralytique, comme aussi dans ce deuxième cas, le cas de l'homme à la main desséchée, il s'agissait d'une guérison qui a été faite un jour de sabbat. Or, nous savons bien ce que le sabbat représentait aux Juifs. Après que Jésus ait fait cela, il n'était pas content, voilà, de chacune des guérisons que Jésus a faites. Et on voit là le cœur méchant de l'homme qui, au lieu de recevoir humblement ce que Dieu lui a donné, le don de Dieu, voilà, il préfère se mettre en colère et manifester son mécontentement contre le Fils de Dieu. Mais nous voyons qu'en chacune de ces guérisons, Jésus a fait le bien. Donc, il n'a pas du tout fait de mal, il a plutôt fait le bien. Et on peut se demander, est-ce qu'il n'est pas bon de faire du bien à une personne un jour de sabbat? Donc, nous voyons bien que là, Jésus n'a pas utilisé, voilà, ce jour-là pour faire le mal, mais bien au contraire, il a fait du bien. Donc, un bel exemple encore à pouvoir avoir foi en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et quant au troisième cas, il s'agit d'un homme possédé, voilà, un homme qui avait plusieurs esprits. Là aussi, je vais expliquer pour pouvoir le comprendre. Il s'agissait d'un homme possédé. Et il avait plusieurs esprits immondes, donc plusieurs démons. Voilà, ceux-là vivaient en lui. Et il est précisé dans les passages, je dirais plus précisément les versets 1 à 20. Donc l'histoire aussi est très longue, nous n'allons pas lire entièrement, mais nous pourrons lire juste quelques versets. Voilà. Donc, pour expliquer ce cas-là, disons que voilà, l'homme était vraiment possédé. Et lorsque même on l'enchaînait, c'est-à-dire on mettait des chaînes sur lui, il les brisait. Donc, il arrivait à pouvoir se défaire et ainsi s'échapper. Il vivait dans les sépulcres et dans les tombes, dans les tombeaux. Non, c'est je dirais, dans une sorte de cimetière qu'il était. Donc, il vivait. Et là, voyant l'homme, c'est comme si tout le monde le craignait. Quelqu'un qui est enchaîné, mais qui arrive à briser les chaînes, on voit bien que c'était vraiment un homme dangereux.
Mais Jésus ayant été face à lui, on voit que Jésus n'a pas du tout craint, mais il lui a apporté la guérison. Donc Jésus a apporté la guérison à cet homme-là. Et cet homme, quand il s'est présenté, il savait bien que Jésus était fils de Dieu. Il s'est même agenouillé devant Jésus. Il s'est même prosterné devant Jésus. Donc reconnaissant donc la qualité de fils de Dieu à la personne de Jésus-Christ. Donc il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est agenouillé, comme je l'ai dit, il s'est prosterné devant Jésus. Et ainsi reconnaître la seigneurie de la personne du Christ Jésus. Et là, nous voyons aussi la puissance de Jésus-Christ en guérison. Voilà, devant cet homme dont la guérison n'a pu être accordée par aucun homme, ni par la médecine même, mais il a fallu la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour pouvoir lui apporter la guérison. Et Jésus, ayant ordonné aux esprits qui étaient en lui, les légions, de sortir de cet homme, ces esprits-là ont fait une demande à Jésus, laquelle demande Jésus a accordée. Donc Jésus leur a permis, Jésus leur a répondu favorablement. Ils sont sortis sur l'ordre de Jésus. Donc nous voyons bien que même les esprits reconnaissent Jésus comme étant fils de Dieu, mais aussi ils arrivent à pouvoir demander, à pouvoir faire des prières à Jésus. Et Jésus répond. Mais qu'en est-il de l'homme? Donc, si de tels esprits arrivent à demander à Jésus, ce n'est pas la prière d'un homme que Jésus ne va pas écouter. Donc, une exhortation à chaque spectateur qui, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, n'a pas encore reçu la personne de Jésus-Christ comme étant son Seigneur Sauveur personnel, à lui adresser, à s'adresser lui personnellement à Jésus-Christ. Et ainsi, au travers d'une prière, et Jésus est puissant, quoique n'étant plus encore sur la terre, mais il voit tout, il sait tout et il est partout. Et cela pas physiquement, mais spirituellement, il est partout. Donc, sur ce, chaque homme, chaque personne qui vit encore peut s'adresser à Jésus, peut s'adresser à Dieu et ainsi attendre que Jésus réponde favorablement à sa prière et qu'il puisse recevoir aussi la guérison spirituelle et cela du péché, le péché qui est le mal, je dirais, de tous les siècles, et cela jusqu'à ce que Jésus revienne pour venir prendre tout cela qui auront cru en lui. Donc là encore, nous voyons que dans ce cas, tous ceux qui ont appris, pratiquement tous ceux qui ont appris, qui étaient de la région, là c'était dans le pays des Gadaréniens, à l'est de la mer de Galilée, et ils n'étaient pas contents de ce que Jésus a apporté la guérison à cet homme-là. Tout simplement parce que Jésus, en apportant la guérison, avait permis aux esprits de sortir, de rentrer dans les pourceaux. Et ceux-là se sont rués vers la mer et là, ils sont, je dirais, ils sont restés dans l'eau. Donc, nous voyons bien qu'il y a toujours eu du mécontentement devant ce que Jésus accomplit comme œuvre, comme bien au profit des hommes. Oui, c'est cela le cœur de l'homme. Et il a même dit à certaines occasions, le cœur de l'homme est méchant. Et c'est du cœur de l'homme que viennent toutes sortes de méchanceté, les injures et tout ce qui est mauvais que nous connaissons. Donc, amis spectateurs, j'étais encore tout heureux de vous présenter ce sujet que vous connaissez maintenant, la puissance de Christ Jésus en guérison, et cela la deuxième partie. Donc, s'il plaît à Dieu, par la même personne de son Fils Jésus-Christ, je vous présenterai certainement le même thème avec, je dirais, sous sa troisième partie. Donc, il y a encore des cas de guérison dans le même évangile de Marc dont je pourrais vous parler sur la base de la parole de Dieu. Donc, en attendant, puisse Dieu permettre que nous puissions être en vie, et cela aussi dans la dépendance de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et j'espère effectivement vous revoir avec lui très bientôt.